Voilà, et si je fais... Oh, les enfants, bonjour. Alors aujourd'hui, Yuri. Putain, tu sais que t'as la même voix que moi quand j'imite un vieux. Arrête. Je te jure, Alors, tu te rappelles quand on était jeunes à Paléo? Et on se fait hello, c'est au débit, hello, c'est Kemar, et ensemble on est, et on le fait. Le fameux truc qu'on fait. Ah, tu veux? Ouais, bien sûr. Ok. Oui. Tu le testes? Dis-moi c'est Kemar pour voir. Non, dis-moi c'est Kemar pour voir. Je te dis à toi c'est Kemar? Dis-moi c'est Kemar. Moi c'est pas Kemar. Non mais dis-moi c'est Kemar. Moi c'est Kemar. Moi c'est au débit, et ensemble on est Kemar et au débit, mais c'est pas drôle. Merde. Avec un rapport à fromage, pardon. C'était pas non, celle-là. C'est celui-là. Voilà. Je l'ai à côté. Et... Yeah, ok, bienvenue dans Rencontre avec. Tu reconnais, c'est au débit que Marley, deux gars qui font les mecs. Yeah, on est bien posé juste ici. Bienvenue à vous, bon épisode, allez, c'est parti. Rencontre avec continue même durant l'été avec Johan Crocol. 8 épisodes inédits avec des invités déjà venus dans l'émission. Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant sur les différentes plateformes de streaming ou sur rencontreavec.ch. C'est le man qu'on appelle au début. Au début, tu me connais pas. C'est pas grave, tout le monde a le droit à un faux départ. Au début, tu me connais pas. C'est le gars qui fly pendant que les MC détalent. Au débit, tu me connais pas, je suis le gars qui retourne les open mic. Trouve-moi à la sortie, je distribue des médailles et des bonnets d'âne. Même en impro, je vous fracasse le truc. Partout ça joue du pipeau et je vois trop de fils de flûte. Ouais, je suis sidérant, et les gens disent t'es différent. Je traumatise les psys même après 10 séances. J'ai plus 17 ans et vu ce que je vis 7 ans, c'est chaud. Mon vice étant, je m'en tape de ce que Lucifer pense. 666 vers plus tard, toujours lucide. Je suis pas le premier primate à faire du rap, bonjour Lucie. Casse-moi du sucre sur le dos, faut que je bouffe des glucides. S'il y a des jaloux, c'est qu'il y a de la réussite. Hey, au début, tu me connais pas. C'est pas grave, tout le monde a le droit à un faux départ. Au début, tu me connais pas. C'est le gars qui fly pendant que les MC détalent. Au début, tu me connais pas. C'est pas grave, tout le monde a le droit à un faux départ. Au début, tu me connais pas. Je suis dans ces bails pour régler quelques petits détails. Vive de la musique, j'ai fait l'impasse, tu le sais. Y'a que pour les enfants du rocher que je suis la star du siècle. Je prends la grosse tête des indiens de Jivaro. Si tu me connais toujours, appelle-moi Dr Jivago. Je rappe pour mes décalés, mes brebis égarés, qu'attendent pas la fin de la semaine pour se régaler. Toujours en forme, whoop, ouais je te fais ça carré. Au pire j'improvise, je suis meilleur quand je suis pas préparé. Pas de sottise dans mes psalmes, maudit je passe aux îles. Boxer les mots ma gasoline, donc j'envoie ça solide. Manger des plats sous vide, ça me fait pas sourire. Je préfère me péter le bide avec du pudding à l'arsenic. Au début, tu me connais pas. C'est pas grave, tout le monde a le droit à un faux départ. Au début, tu me connais pas. C'est le gars qui fly pendant que les MC détalent. Au début, tu me connais pas. C'est pas grave, tout le monde a le droit à un faux départ. Au début, tu me connais pas. Je suis dans ces bails pour régler quelques petits détails. Je suis dans ces bails pour régler quelques petits détails. Salut au débit et Kemar. Hello, comment ça va? Comment ça va? Mais comment ça va? Mais comment ça va? Voilà, c'est fin d'interview, merci, c'était super sympa. Comment ça va? Bah je m'en vais. Allez, ciao. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'été Rencontre avec, ce podcast qui part à l'encontre de celles et ceux qui façonnent la culture ici même en Suisse romande. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ok, le gars est beatboxer, c'est un fou. C'est un fou. Vous êtes vraiment des géniaux les deux. On a écouté un premier morceau de ton nouvel EP au débit qui s'appelle Faux Départ. C'est tout juste. On n'a pas fait de faux départ là pour le moment. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Est-ce qu'on a fait un faux départ? Je ne sais pas. Je parle trop vite. Ça va trop vite dans ma tête. Aucune idée. Oui, non, je ne sais pas. Est-ce qu'on a fait un faux départ? Justement, on va parler de cette hyperactivité que tu as de ça. On a un traitement pour toi. Non, je plaisante. Mais est-ce qu'on a fait un faux départ? Que sais-je? Quand sais-je? Non, en tout cas, t'as été très bien introduit.
L'introduction Super. était géniale. Justement, ça parle de quoi un peu cette chanson-là Rapidement, j'en ai parlé dans le texte. Je parle des enfants du Rocher, l'école à Nyon dans laquelle je travaille en tant qu'éducateur. Je parle des brebis égarées, des gens qu'on met trop de côté par rapport à leur originalité, hyperactivité ou non. Voilà. Je parle des open mic de mon quotidien. Enfin voilà, les paroles parlent de mon quotidien avec plein de prismes qui correspondent à tout ce qui se passe dans ma vie finalement. C'est comme les prismes qu'il y a au mur ou C'est exactement, c'est des prismes. Ouais, c'est ça. Attention à pas de d'électrocutisme. Voilà, Oh waouh, attention. Voilà, maintenant je peux sortir ça sur le pad. tu vas hein. l'utiliser beaucoup. Ouais. Et justement, ça vous fait quoi de revenir ici? Je sais pas qui veut commencer à répondre à cette question-là. Que Bah, t'as vu quand on est arrivé en fait. T'as remarqué qu'il t'a appelé que juste. ouais, je veux pas t'embêter. pardon, Moi, ouais. en termes de street cred, c'est Non, mort. il est venu nous voir à la revue et malheureusement Oui, à la t'inquiète. revue je m'appelle Keke et après T'inquiète. en fait tout le monde m'appelle Keke alors qu'en fait je m'appelle Cam. Ouais, pas de Comme soucis. comme, T'inquiète, c'est vrai. je ne juge pas. Ok. Voilà, Ça Et fait en quoi de plus, revenir avec ici ton collier, Ouais. ça résonnait sur le verre. j'ai entendu. Donc tu peux répéter la question s'il Et te justement, plaît. bon, ça, du coup, ça te fait quoi de revenir ici? Alors, on s'est presque trompé, non? Ouais, on est allé dans une autre maison en fait. Finalement, Ouais. on a pris du temps. On a fait un première interview dans l'autre maison. Ouais, C'était une c'est cave ça. un peu plus sombre, Chez mais un c'était concurrent, sympa quand même. ça. jamais. Ouais. Alors ouais, au cas où tes voisins font la même chose. Voilà, exactement. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, Je ouais, réponds c'est pour cool. toi, tu sais. Ça Et fait plaisir, ouais. c'est super en fait de faire ça avec cet énergumène là. Je pense qu'on va bien rigoler. Je sens qu'on va se décomposer au bout de 10 minutes. Et, Toi, puis, oui. et puis au début, du coup, ça te fait quoi de revenir ici? J'adore le canapé, franchement, gros C'est confort. toujours le même, hein, en plus, ouais, hein, c'est depuis ça, que tu es voilà. venu. Petite dédicace à Paul Tourné Sofa qui sponsorise la vidéo. Merci beaucoup. Et surtout à une magnifique marque suédoise qui a monté ce beau canapé vert. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Bon, je dois vous avouer que c'est un peu une idée de départ de vous avoir tous les deux. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors, On verra. personne sait, ok. On va faire un mini rappel de ce que vous faites. Au début, tu es rappeur, beatmaker, DJ, skater et tu fais du freestyle aussi. En impro, ouais, c'est En juste impro, c'est ça. Et surtout, tu as fait des auditions à l'aveugle de The Voice. Juste, c'est tout à fait Surtout. ça. Wow. Et surtout, la première fois que tu es venu ici, c'était le 6 mai 2024. Ok. Donc il y a déjà un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Quand on y repense. Le temps passe vite. Ouais. Ça, c'est la réponse que tu vas donner. Je peux commencer à faire. Je peux épiloguer sur le temps qui passe, exactement. Oui, le temps passe vite. Les projets vont et se défont finalement. Quelles sont les raisons pour lesquelles le temps passe vite? Aucune idée. Est-ce que le temps existe? Je ne sais pas. Je sens que ça va être très marrant cet épisode-là. Je développe. Puis avec le recul, est-ce que The Voice a été un accélérateur pour ton parcours pro? Tout à fait, oui. Vraiment, je réponds tout à fait sérieusement, même si je suis Premier degré, s'il te d'humeur plaît. taquine. Oui, génial. Les gens de The Voice ont été très, très professionnels avec moi. J'ai été très bien accueilli. Et ils ont respecté vraiment le côté improvisation qui était une première pour eux sur le plateau. Ils n'avaient jamais eu ça. Voilà, franchement. Donc oui. Et puis accélérateur dans le sens où ça m'a donné une belle visibilité en francophonie au-delà de nos frontières Ok. suisses. Donc c'est cool. À Paris. Il y a quelqu'un qui m'a vu, j'étais en train de rapper, c'était quelqu'un qui était adulte qui m'a fait « Ouais, j'étais pas Squeezie ». Donc voilà, voilà, on voit que... Non, mais c'était excellent. Mais blague à part, non, ça me fait une belle visibilité et je suis très fier d'avoir pu improviser dans ces conditions-là. Voilà, donc c'était très cool. Et puis Commerce, c'est un peu plus récemment que tu es venu dans l'émission, le 6 octobre 2025. Oui, c'est la date quand même, hein. C'était quoi l'année dernière? Cette année dernière. Ouais. Donc il y a un peu plus d'un an. Ouais. Toujours la même personne, mais sans les lunettes, pour le coup. Bah si, parce que regarde. Wow, il fait des bruitages, le gars est fou. C'est très fort, très très bon, j'apprécie, ok. Merci au réalisateur de l'émission. Oui, bah toujours la même personne, toujours plein de projets dans tous les sens, pareil. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'on se voit avec Odébi et qu'on fait des choses ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas faire un truc un petit peu plus concret, C'est en ça. restant dans Justement, on l'improvisation. va en parler durant cette Ouais, émission-là. trop bien. Voilà. Et puis surtout, tu n'écoutes pas trop les musiques actuelles. Toujours pas, mais un peu plus que l'année passée. quand même. Ah, du coup, grâce à moi, tu en écoutes un peu plus ou même pas. Oh. Grâce ou à cause de toi. oui. Parce que juste comme ça, je vais vous mettre quelque part l'épisode qu'on a fait avec Omar. Je te faisais un magnifique blind test avec des voix de synthèse qui dictaient de parler de véritables chansons. D'accord, Mais ok. ça va, j'étais pas si mauvais au début. Hein. Ah non, justement, t'étais dans la moyenne. Je crois que t'avais que 2 sur 7, je sais plus exactement. Au pire, je corrigerai durant le montage. Ouais, vas-y. Hein. Et puis, quand tu montes sur scène avec l'étiquette du champion suisse, est-ce que ça ajoute une pression monumentale? Non, parce pas. que non, je suis un vieux champion, donc tout le monde a oublié. Ah ouais, Arrête. C'est pas comme s'il le mettait directement dans sa bio sur Instagram, hein, mais Bah c'est important de Bah oui. se vendre. justement. sûr.
Mais non, après c'est que des titres et en vrai, je travaille le beatbox différemment. Ben, on en a déjà parlé la dernière fois en fait. C'est que oui, quand t'es jeune, t'as envie de faire de la compétition et tout. C'est pas que j'ai plus envie de faire de la compétition, mais j'ai d'autres priorités et j'aime bien raconter des histoires. Donc là, je suis plus sur des projets où je raconte des choses, plus que essayer de travailler la technique à 300%. Et comment est-ce que tu t'entretiens physiquement pour tenir un show en entier à ton âge, d'une heure? J'ai pas osé de dire ça. Je n'ai pas dit ça. Les gars, je n'ai surtout pas dit ça. Alors, tu dis physiquement. Physiquement, ouais. On parle de la bouche, on est d'accord? Oui. Non, en vrai, bah, ça fait un petit moment que j'ai repris le sport, mais ça, c'est complètement pour ma santé physique de base et puis mentale aussi, hein, parce que c'est sûr que de faire de la musique, c'est bien, mais on est dans une période aussi où on est beaucoup derrière notre ordinateur. Je pense que au début pourrait te le dire aussi. Admin, montage vidéo, enfin tout ça, promotion, tout ça, et on est quand même souvent devant l'écran comme ça, et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de sport. Donc ça fait partie intégrante de ma santé physique et mentale, on va dire. Maintenant, pour la bouche, il faudrait s'entraîner comme pour le sport, c'est-à-dire faire des workouts de beatbox. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais j'ai des entraînements comme ça, notamment quand j'ai fait les championnats du monde il y a 2 ans, je crois. La dernière fois que j'ai fait les championnats du monde, en fait, je me suis vraiment entraîné physiquement à travailler les muscles de la bouche, parce que comme on a des sons, c'est des muscles en fait. C'est des muscles qui vont produire des sons. Mais déjà, je t'en ai parlé l'année dernière, je crois, mais j'ai eu un petit souci avec ma dent. Oui, et puis que... Qui n'est pas encore tout à fait réglé. Non, parce qu'à chaque fois que je le vois, il me dit « Attends, c'est une provisoire là, du coup je peux pas faire grand-chose. » J'ai toujours une provisoire, j'attends la définitive. Mais du coup, en gros, c'est comme si j'étais en convalescence et en gros, j'ai pas trop envie de m'entraîner avec mon setup buccal actuel, parce que tout va changer dès que je vais réparer le truc. Et donc, parce qu'en fait, justement, tu utilises aussi beaucoup tes dents, en fait, c'est ça que les gens ils se rendent pas compte. C'est ça. En fait, les dents vont avoir il y a une forme qui fait que certains sons, il va y avoir un sifflement ou pas, et ça change. Et là, on va en parler, puisque voilà, on est parti là-dessus. mais je pense que c'est intéressant, et c'est aussi intéressant pour les beatboxers qui, tu vois, on s'est toujours demandé, quand on est beatboxer, est-ce que si par exemple tu te fais opérer des amygdales, est-ce que ça change des sons? Est-ce qu'il y a des sons je sais pas, de throat bass ou des trucs comme ça que tu n'auras pas? Pareil avec si tu as des grosses lèvres, des petites lèvres, et de la dent cassée fait partie un peu de ces choses. Parce que moi, j'ai commencé avec une dent cassée quand j'avais 17 ans, un truc comme ça. Tu m'entends, j'ai toujours eu cassé, et je l'ai réparé justement l'année dernière. Finalement, il y en a une qui n'a pas tenu, et il a fallu recommencer. Bref, je passe toute l'histoire, mais on est bien là dans cette petite interview dentiste. Moi, j'adore. Une petite bulle autour de la dentition. Mais en vrai, c'est hyper important. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Et du coup, voilà. En gros, c'est que je sais que si je travaille vraiment à fond certains sons, ça va changer dans pas longtemps. Et donc, du coup, c'est très chiant. Et je t'avoue que c'est pour ça, quand tu m'as dit, tu feras du beatbox, je dis, écoute, j'en fais un minimum. Là, on va essayer de se focaliser sur l'impro-rap. Non, c'est que j'ai pas de plaisir, en fait. C'est comme si tu joues avec une guitare qui est fondue. T'arrives toujours à jouer, mais. À part si c'est une Fender. Ok, merci, je le veux. Il le cherche, c'est bon. Parfait. C'est bien. Voilà. J'aime beaucoup comment t'as réussi à casser le rythme en 2 secondes. Non, il a repris le rythme en fait, du coup, parce qu'il est un peu long. Et puis justement, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que vous êtes tous les deux venus dans l'émission? Alors, toi, ça fait 2 ans, moi, ça fait 1 an. Waouh! Ouais, alors, je sais pas, un petit peu de réchauffement climatique. Ouais, grave. Pour ça, de la merde. Tu parlais de nos projets artistiques? Oui. Ah merde. Déjà, merde. Sur vous-même. C'est la réunion officielle avec Kemar. Et au débit. Et du coup, ensemble, c'est Kemar et au débit. Wow. Et il y a ce spectacle, est-ce que c'est vraiment improvisé? Ouais. Voilà. Qu'on fait, et c'est un spectacle public, donc ça c'est cool aussi, ce qui fait que ça certifie le fait que notre vision de voir le monde du hip-hop avec toutes ses influences, maintenant c'est ouvert pour tout le monde. Voilà, du coup on n'est plus obligé de jouer dans les salles de concert à des heures où les enfants peuvent pas venir. Les enfants sont aussi les bienvenus. Ouais. C'est cool, voilà. Les enfants, les donc vieux, un spectacle pour tout le monde en fait. Ouais, les gens c'est ça. fatigués, les gens en forme, ouais. Oui, tout ça. le monde. Ouais. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté pour nous, mais on continue à faire nos moments aussi sur mes concerts au débit solo. Des fois il vient chanter des trucs, on fait des open mic ensemble. On fait des impros dans la voiture, dans la rue aussi. Je pense que vous voyez souvent sur Instagram si vous suivez les deux. D'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que vous collaborez ensemble comme ça? fait longtemps, je dirais hein. 10 ans, on a commencé à l'Impro Rap Challenge, c'est ça? Une dizaine d'années, ouais. Avant, alors, ouais, Impro Rap Challenge. Ouais, il me semble, c'est plus ou moins ça, plus ou moins une dizaine d'années maintenant, ouais. Et puis justement, la naissance de ça est venue comment?
quand on y repense maintenant? Alors moi je peux raconter la première fois où moi je t'ai vu, parce que toi tu m'avais vu avant. Ok. En fait j'ai un gars qui me contacte, qui me fait ouais salut, moi c'est Odebi, j'aime bien ce que tu fais, je t'ai vu je sais plus où, quelque chose comme ça. Et si t'es chaud, ça serait cool qu'on se capte, et puis tu sais, genre ouais, je te montre ce que je fais et tout en rap quoi. Et je disais bah écoute ouais, il a l'air sympa ce petit gars, c'est qui? Et on s'est vu sur la plaine de Plain Palais. Ouais. À Et Genève, puis, voilà. pour le coup. Et puis en gros, on a fait un peu ce qu'on fait toujours maintenant, c'est-à-dire une petite enceinte, une petite instru rap, et ça rappait. Et j'ai trouvé ça cool, et franchement, ouais, première rencontre avec Odebi. Mon but en tout cas quand je commençais le rap, c'était de contacter des gens que j'appréciais juste pour les rencontrer, puis je pense comme rencontre avec, comme ton projet. Voilà, je pense que c'est ça qui permet aussi d'avancer, de s'inspirer. Enfin voilà, du coup c'est vraiment comme ça, vraiment une simple connexion comme ça. Puis après on a. Puis justement, t'as découvert comment l'univers de Kemar? En fait, franchement, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que c'était avec Onisan, donc c'était ton duo de beatbox. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'il faisait avec Julien, un très bon Speaker B. Speaker B, exactement. Ouais, merci. Sinon je t'appelle Yuri. Hein. Ouais, pas de souci, ouais. Oui, il y a des êtres humains derrière les blazes. Non, parce que tu feras gaffe que j'ai bien fait attention de dire Odebi à chaque fois. Et je te remercie, et personne ne s'appelle Yuri maintenant, donc gardons l'anonymat, Voilà. Gardons-le. Donc Et, reverse, Donc avec Speaker B, du coup, pour Nissan, c'était vraiment cool, et puis j'ai adoré ça, quoi. Puis le beatbox, c'est un univers que je connaissais pas trop, j'ai vu que ça rappait aussi. Voilà. Puis justement, comment est-ce que votre entourage a vu naître le truc? Ils se sont opposés Ça, c'est la fortement à question. notre réunion. Ils se sont, voilà, maman, désolé, voilà, putain. Dites bonjour à vos mamans là à la caméra. Ok, ciao, love. Je raconte, attends. Ok, ça c'est très drôle. Je sais pas ce que tu vas dire. En fait, non, je vais juste te dire que la dernière fois, je voulais 30 visites. Ouais. Et en fait, t'étais chez ta mère à Châteaudet. Ouais. Et en fait, j'avais le numéro de ta mère. Ah oui. Et en fait, je sais Il pas. a appelé ma mère au lieu de m'appeler moi, tu vois. Ouais, mais en fait, c'était drôle parce qu'il m'a vraiment demandé, mais comment t'as le numéro de ma mère? Et ce qui est génial, c'est que j'avais pas de réponse. C'est-à-dire que je ne savais pas. Waouh. Je sais pas, mais je pense, en vrai, de vrai, je pense que c'est parce que elle a le réseau suisse et peut-être toi tu l'as pas, j'en sais rien. Mais bref, c'est très très drôle. Mais du coup, nos mamans nous connaissent aussi un petit peu. Ouais. C'est quoi le rapport? J'ai l'impression que pour pas griller mon forfait, comme toi t'es souvent en France, moi j'ai pas un forfait qui me permet d'appeler en France. Du coup, t'as remarqué, je t'appelle toujours sur WhatsApp. Ok. Et c'est quoi le rapport? Le rappeur, c'est que en fait, si toi t'es en Suisse, je t'appelle pas parce que j'ai peur que ça fasse des frais. Du coup, j'essaie d'appeler quelqu'un qui est proche de toi, qui a le réseau suisse. Et c'est quoi le raccord? Et le raccord, c'est ta mère. Du coup, comme t'étais chez elle, je me suis dit que si je l'appelle, bah tu seras là. Waouh. Je suis désolé, il n'y a aucune vanne. C'était premier Mais non, degré. mais c'est J'étais méga premier degré, mais pour moi, c'est très important de pas payer mon forfait. Parce qu'on s'appelle souvent avec Kemar, donc Tiens, si je dois à chaque fois. Hydrate-toi un petit peu. ouais. Tu vois, c'est Mais ça justement, vous avez pas totalement répondu à la question. Puis comment est-ce que vos entourages ont vu naître le truc justement? Est-ce qu'ils l'ont vu? Je crois que c'est comme tout projet, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Moi, mes parents me soutiennent, mais maintenant, ils sont plus autant impliqués qu'avant. Ils savent que je fais plein de trucs, mais mon entourage n'a pas dit ah super, tu fais un truc avec Kemar. Ah oui. Dans Tu ce parles sens-là. dans Dans ce ce sens-là. Ouais, je parle de ça pour notre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment capté les choses qu'on fait en live. Par contre, beaucoup plutôt les petites vidéos dans la rue, à nous croiser à droite à gauche. Et tout le monde a un peu ce truc-là de ah oui, on vous a vu faire de l'impro rap. Vous devriez faire un truc ensemble. Ça, on nous le dit Ah, on souvent. te le dit aussi à toi? Ouais, on dit ah vous devez. Bah, on fait déjà. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, mais du coup, ça maintenant on le met plus en avant. Voilà. Mais c'est un peu ce truc de l'impro en fait qui pour nous est un projet en fait en soi. C'est pas juste tu fais des freestyles et c'est un truc concret. C'est pour ça on s'est dit on veut monter un show d'impro en fait, faire juste de l'impro. Et c'est l'inverse d'un concert normal où normalement tu écris les chansons et entre deux c'est un peu freestyle, tu parles au public, nanana. Bah nous c'est entre deux, c'est écrit. Et par contre pendant le Mais qui a eu les cette chansons, idée-là? c'est C'était impro. vous deux ou est-ce qu'il y en a un qui avait Ça un se peu fait comme ça. plus pris l'impulsion que l'autre? Non, je crois que c'est vraiment fait naturellement. Ok. On a fait en fait, ce projet, c'est pas exactement ce projet-là, mais en même temps, c'est presque la même chose. On l'avait fait à la Fabrique. Oui, juste une à fois, Beauvais. on a été bookés les deux Il y et a on a fait ce qui est. 3 ans. Ouais, c'est ça, c'était un peu Ouais. les prémices de ce qui est Ouais. maintenant, mais on s'est dit qu'on allait faire un show en impro, puis c'était les prémices de Ouais. ça, ouais. Et puis justement, si vous devez analyser le style de l'autre, c'est quoi la plus vestimentairement grande parlant, je dis- force? vestimentairement parlant, sa plus grande force, c'est ses baskets. C'est vrai. Il est très très fort en basket, bon, Ouais, il les a pas. mais Kemar a une collection de baskets chez lui qui est incroyable et je suis toujours impressionné. Oui, Ah mais je ouais mets toujours les mêmes par contre. Ouais, mais je kiffe vestimentairement parlant. Puis justement, c'est quoi la plus grande force que vous trouvez Bah, sa Chez chemise, l'autre. bien sûr. Ouais, merci. Par passé, tu vois, c'est un style. C'est un peu le style aventurier, tu sais. Merci. Ouais.
Il Ah, manque ça fait juste le plaisir. petit chapeau, tu sais, avec le. Avec la mèche qui. Je vois très bien, en plus j'en ai un comme ça, un chapeau de pêcheur un peu, je vois bien. Et plus sincèrement, sa force quand même, c'est un truc de malade, c'est l'adaptabilité, parce que bosser avec moi et plusieurs personnes pourraient le témoigner, c'est pas toujours évident. Je suis du genre à proposer une nouvelle instru, un nouveau truc, même à la dernière minute. Ok. Même voilà. pendant, et, en fait. et pendant aussi. Même après, en fait. Ouais. Et du coup, je dirais ta plus grande force, ce serait ton moyen de t'adapter toujours de façon professionnelle, parce que franchement, je trouve que c'est très fort. Il y a peu de personnes sympa. qui. Et ben moi, qu'est-ce que j'aime chez toi? Mais un peu trop de choses, en fait. Oh. 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 Non, bon, Non, mais on se kiffe parce que déjà, humainement, on s'entend vraiment beaucoup. Oui. On a les mêmes valeurs, et c'est ça qu'on met aussi dans notre spectacle, même en Oui. impro. Et on sait qu'on va pas partir, on n'a pas trop peur, parce que tu peux vite dire partir en couille dans les impros et puis dire n'importe quoi. Et ça nous arrive, mais ça restera toujours correct et ok même pour les enfants. Mhm. Pour nous, je pense que c'est important, et on bosse pas mal avec les enfants aussi, que ce soit en beatbox dans les cours, au débit, mais là c'est plutôt Yuri travaille aussi avec des En tant jeunes. que travailleur social. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc du coup, c'est important de véhiculer des belles valeurs aussi dans notre Oui. projet. Et donc c'est assez plaisant. Et moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup chez ODB. Et c'est son côté aussi, son côté good vibe avec tout le monde. Tout le monde lui dit ah mais il est trop gentil. Oui, il est C'est vrai qu'il est très trop gentil au d'ailleurs. début. C'est même. C'est vrai qu'il est très très gentil. Et puis, toi, je sais, Omar, que tes débuts dans le beatbox, c'était dans des karaokés. Ouais, bah oui. J'ai commencé dans le karaoké. Wesh. Au début, t'as découvert un truc là, je crois, non? Tu savais pas? Ouais, mais c'est génial. C'est trop bien, ouais, je savais pas ça. Bah non, mais c'était à Châteaudet. À Châteaudet, à part Ok. les karaokés, il y avait pas grand chose. Ouais, donc t'as Et pris du le coup, mic. nous on mettait bouche de latte. Ouais, ok, MC Solar. Ouais. Voilà, et du coup, on chantait, mais sauf qu'on chantait pas les paroles. Ah, excellent. Wow, très bien. Bon, maintenant, si je vous sors cette chanson, est-ce que ça va évoquer quelque chose à quelqu'un? On parlait de les mamans avant, du coup, c'est Ouais. sûrement un lien avec. Ouais. Et puis dedans aussi, Oh, dedans. c'est la dent des mamans. Incroyable. Bah, oui, là, c'est. Ok. Attends, mais là, avec là moi, c'est pour moi, écoutez. ça, non? Voilà. Je me réjouis de sa réponse parce que là, c'est violent. Là, ça. je ne dis rien, je te laisse parler. Ok. C'est un gros. Mec, c'est toi tube, qui as hein. créé- c'est toi qui as créé J'aurais Baby Shark. vraiment. Non, mais j'aurais C'est toi qui vraiment as créé kiffé Baby Shark. faire cette musique. Justement, la naissance de ça est venue comment? Là, tu veux que je t'ai. Enfin, ouais, je vois. On est d'accord, tu veux revenir. Bah, bien sûr. Donc, j'ai repris ce morceau. Ah, je savais pas. Ah, ok. Alors, pourquoi j'ai repris ce morceau? Mais pour un spectacle comme ça. Non. Non, non. Pour le plaisir. Non. Ah, voilà. Ok, raconte. Parce qu'il se faisait chier à Pour la maison. l'argent? Non. Non, non, ok, ok. En fait, il y a eu cette période de la vie qui était un peu compliquée pour tous les artistes en 2021, parce qu'on avait, enfin, Ouais, pour tout le monde en fait. 2020, 2021, ouais. C'était compliqué pour Exact. tout le monde, mais je pense encore plus pour les personnes qui travaillaient dans les milieux culturels, dans les endroits où il faut du monde et il faut se voir. Donc Ouais, si ouais. tu étais en télétravail toute l'année, c'était ok, c'était même peut-être parfait, mais voilà. Bref. Et du coup, vu que j'étais enfermé chez moi, comme tous, Ah, mais tu faisais les covers beatbox en fait. Bien sûr, exactement, je t'ai écouté, je j'en ai faisais écouté des pas mal. covers. Ah. L'idée, c'était de dire oui, bien aux sûr. gens, mettez-moi des noms de chansons en dessous de Oui, la vidéo. juste. Et puis les gens Vous ils votez, trollent un voilà. peu et puis ils mettent des chansons un peu. Ils te mettent souvent oui, des oui, morceaux, oui. voilà. Et on m'a mis notamment Baby Shark, donc il fallait que je refasse une reprise de Baby Shark en beatbox. Alors c'est prodé, hein. Donc, Ouais, ouais, c'est-à-dire bien que sûr, Je pouvais, ouais, je pouvais faire ce C'est que je voulais, mais artiste. le truc c'était d'avoir que des sons de beatbox que après moi je travaillais. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai Ah, mais bien, j'ai mais- découvert d'ailleurs Baby Shark à ce moment-là. Ok, ouais. Et c'est trop drôle parce que finalement, je crois que c'était pas trop mal. Il y a même quelqu'un en commentaire qui a dit franchement, t'as réussi à faire groover Baby Shark. Ouais, bien. Bravo. Bien joué. Et pour le coup, tous mes potes m'ont dit tu peux m'envoyer la chanson, mes enfants ils aiment trop. Ouais, c'est ça. J'allais dire, Ouais. moi qui suis éducateur spécialisé, éducation sociale, je connaissais à cause des enfants du coup. Ouais. Donc Ok, allez trop regarder. Donc, pour toi, au début, c'est un peu une punition non, d'écouter cette chanson-là. Oui, mais D'un c'est comme point la de vue Reine des personnel. Neiges ou c'est comme ces trucs-là. Oui, mais c'est pour moi, en fait, pour moi, c'est professionnel. Je mets un filtre professionnel. Je suis à côté, c'est bon. Ouais, non. Ah, t'inquiète. Et puis, justement, c'était quoi ta réaction quand t'as vu que le sondage sortait ce nom-là en vraiment tout premier? Voilà. Les gens, Voilà. ils ont de se marrer. Souvent, Mais en même temps, je crois, sauf erreur, que c'est justement notre très cher ami Speaker B
qui avait mis ce nom-là et qui avait un peu incité tous ses potes à voter pour ce morceau. Merci. Mais c'est même pas, je suis sûr, parce que j'ai mis sa tête en mode troll. C'était au tout début que je faisais du montage vidéo, parce que bien sûr pendant le Covid, on s'est retrouvé avec plus de travail, donc j'ai trouvé d'autres cordes à mon arc. D'autres choses à J'ai fait faire. une petite formation en montage vidéo et du coup j'ai commencé là-dessus et du coup je l'ai mis dedans. Et voilà, donc c'est bien lui qui avait. Ok, trop stylé. Et toi, au début, il se passait quoi dans ta vie en 2020 Si on fait Pendant la période parallèle, Covid, ouais. j'ai sorti un clip d'un morceau qui s'appelait Épopée avec Dr Nivu, un morceau à distance où on parlait de notre point de vue, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque. On applaudissait, moi je faisais beaucoup de puzzles, bref j'ai fait un clip fait maison à distance avec un pote qui faisait aussi, on s'est filmé, le morceau est super bien à part ça, c'est un morceau, il y a aussi du beatbox dedans. Ok. Dr Nivu, il fait partie de la sexe phonétique, Ouais. du coup c'est très, très lourd. Big up à eux d'ailleurs. Ouais, voilà, donc moi j'avais fait un single, c'était très cool, et c'est la période après 2021, c'était encore Covid, ou fin Covid, mais j'ai sorti le cadre, j'ai sorti mon album. Finalement, il s'est passé beaucoup de bonnes choses pendant cette période. Oui, moi, ouais, bien sûr, même si pour plein de gens, évidemment, pas besoin C'était la catastrophe. Mais voilà. Bien sûr, mais en tout Ouais, cas, mais artistiquement, on a dû tenter de se retrouver. Je m'en souviens, je donne beaucoup de cours d'improvisation théâtrale, et avec impro.ch, qui est un de mes employeurs, on faisait des cours d'improvisation en ligne. Et du coup, il fallait se réinventer. Et je m'en souviens qu'il y avait sur les appels, je sais plus si c'était sur Skype, mais je crois que oui, c'était sur Skype. Il y avait des fenêtres. Et du coup, on essayait de prendre ça comme inspiration. Puis on regardait aux gens en haut pour faire comme si on était en haut et en bas. Alors vraiment, on essayait vraiment de se renouveler. Et c'était vraiment super cool. En fait, c'est pas facile, évidemment, pour personne. Mais voilà. Ouais. Il s'est passé ça. Donc, sortie de l'album. Savoir rebondir, improviser. Ouais, c'est ça. On Ouais. a toujours aimé, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Puis toi, en tant qu'hyperactif, c'était pas un peu trop compliqué Non, j'ai fait beaucoup de choses, mais. Non, mais en Suisse, on était bien. Il n'y avait pas ce truc comme en France. Ouais. On avait beaucoup de liberté. Moi, à cette époque-là, j'habitais Coppet. Je pouvais aller skater. Il y avait un préau pas loin de chez moi. Je pouvais aller skater. Non, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'était très chouette. Et la ville de Nyon, quand ils nous employaient en tant qu'éducateur, on travaillait une fois tous les 15 jours. Ok. Il y avait des distances, mais bref, on rencontrait les enfants dans un cadre vraiment privilégié. C'était cool. J'ai des bons souvenirs, étonnamment, dans cette période, même si elle n'est pas facile, mais voilà. Donc pour moi, c'était quand même bien enrichissant. Et puis maintenant, si je passe cette musique. L'hippocampe, bien sûr, déjà maintenant, c'est bon. Ouais. tout, sauf l'apparence. Bien sûr, Hippocampe Fou, bien sûr que j'adore. On va écouter un tout petit peu. Oh, excellent. Je vous invite à un petit aquatrip. Plonge dans mon monde quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils. Nage mais ne bois pas la tasse. Au royaume des algues, on aime gazouiller ses mortels. Poète, néo-rétro-modeste, zéro défaut, recherche d'honnêtes et graciles crevettes avides. De rodéo, de phrases et de rimes sous-marines, acides et équestres. Né au beau milieu du triangle des Bermudes, j'aime m'acoquiner régulièrement avec de belles murettes. Cheval des mers superbes, je me déplace verticalement, n'ai jamais tort évidemment, car l'erreur est humaine. Je porte et protège mes œufs, chacun renferme un proverbe, un poème, parfois même les deux. Dans de drôles de récifs, tout le monde me fait. Ça fait revivre quelques souvenirs, je pense, non? C'est un morceau que j'utilise beaucoup en atelier d'écriture. Ok. Ouais, mais bien sûr, oui, j'ai découvert vraiment le style de rap que j'aime bien avec Hippocampe Fou qu'on entend maintenant. Je connais presque le morceau par cœur et je fais beaucoup d'analyse de texte de ce morceau dans les écoles où je donne des cours d'écriture de rap. Donc il s'agit d'Aquatrip, d'Hippocampe Fou. Exactement, ouais, c'est ça. Son premier album, en tout cas, premier single, l'album commence comme ça. Et c'est un morceau que j'ai saigné, que je trouve magnifique, que j'adore en tout cas, ouais. Donc moi j'avais un peu peur de me tromper, donc là on était juste. Ouais, là c'est tout juste. On était juste. Ouais, ok. Puis justement, tu m'as dit que c'était aussi une source d'inspiration pour toi. Ouais, en tout cas quand j'ai Juste commencé... personnellement. Oui. Le début, ouais, je confirme. D'ailleurs, le jour où on s'est vu sur la plaine de Paimpalais, parce que du coup, moi je le connais aussi Hippo, mais via la sexe phonétique du milieu du beatbox à la base. Ouais. Ah oui, je sais. Et ouais, on se connaît depuis des années maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, je trouvais ton style très hippocampe fouesque. Ouais, au début ça même, je prenais beaucoup ces intonations. Fond, ouais. Aujourd'hui, des fois, je m'amuse à l'imiter un peu, Oui, mais bien sûr. en tout cas, maintenant, j'ai trouvé mon chemin. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment même mon premier morceau, mon premier single, je sais pas si tu sais, ça s'appelle Le Débile. Ouais, et Le Débile, oui, c'est inspiré d'un morceau qui s'appelait Le Dindon, qui était le morceau de Hippocampe Fou, qui est un autoclash en fait, voilà. Donc moi, j'ai vraiment appris à aimer le hip-hop du côté plutôt humoristique avec l'autoclash, au lieu de se mettre en avant et de dire qu'on est les meilleurs, plutôt assumer ses défauts ou se décrédibiliser entre guillemets, Ok.
rire de soi. Puis du coup, Hippocampus avait bien cette façon de faire. En tout cas, ça m'a bien inspiré au début. Et puis, est-ce que tu arriveras à nous expliquer, ou bien nous rappeler l'origine d'Odébi, le nom Odébi que tu utilises maintenant? Ouais, mon père m'a aidé à trouver ce blaze parce que c'est un haut débit de parole. Il y a aussi une référence à Old Dirty Bastard, ODB. Et l'autre jour, je l'ai même pas trouvé, il y a sur TikTok des gens qui ont remarqué que mon blaze à l'envers, ça fait Tibédo. Alors je ne fume pas du tout, mais en tout cas, c'est hyper bien trouvé parce que tu sais, des trucs, peut-être ils pensent même pas. Donc voilà, ouais, au débit de parole, j'adore parler, bla bla bla. Et puis après, j'avais écouté l'épisode avec toi, Kemar, et puis je me suis rendu compte que je t'avais pas posé la même question qui est aussi très très fondamentale. L'origine du nom Kemar, il est venu comment? Bah, en vrai. Voilà, et Marc, comme ça, et après comme ça. Ouais. Mais en vrai, c'est normal si ça dit. Oui, t'inquiète pas, tout est sous contrôle ici. Ok, voilà. En vrai, pourquoi Kemar? Ben, pareil, quand j'ai commencé à faire de la musique, du rap, j'étais déjà dans le mouvement hip-hop parce que j'ai toujours kiffé en fait ce truc de rap, de beatbox, de danse, de graffiti. DJing aussi, j'ai tout essayé. Alors la danse, j'ai jamais été très très bon, on va dire. Mais graffiti, j'aimais beaucoup. Bon, tu faisais comme 2-3 pas à la rue Vaudoise, un peu à droite à gauche. Ouais, alors ça, c'est même pas. Ouais, c'est plus décoré. Non, mais j'ai réellement fait essayer de faire du breakdance. Ah ouais, ok. Ouais, des petits sauts périlleux dans les boîtes de nuit où je me défonçais. D'ailleurs, je me suis fait une hernie discale à cause de ça. Oh non. Ah, discal, donc il y avait un disque jockey. Voilà, exactement. Merci, l'attendais. Et du coup, vu que je taguais, je m'étais trouvé un petit nom de tagger. Et c'était Kemar. Oh, et Kemar, K-E-U-M-A-R-T, parce que, comme... Bah, le mec. Voilà, art. Parce que c'est artistique. Le lard. Yes. L'art vegan. Hein, ouais, l'art vegan, bien sûr. Ouais. Et du coup, là, le Kem qui fait de l'art, entre guillemets. Ouais, et voilà. Et du coup, bah, après, j'ai cherché vraiment un nom. J'ai cherché plein de noms. Ah ouais? Bah, j'ai des noms débiles. Hein. Reka, j'aimais bien R-E-K-K-A. À un moment, je me suis dit, ah non, je vais m'appeler Shaman, c'est trop bien Shaman. Jusqu'au jour où je suis allé à Nyon, dans une petite. Je crois que c'était. Mais c'était à. Mais Shaman en rapport avec le félin? Shaman? Où il y a un jeu de mots vraiment, ou pas? Ouais, vraiment Shaman. Et merci le réalisateur qui réagit. Ouais, merci, qui réagit très fort. Parce que j'étais beaucoup dans les noms. Enfin, j'aimais bien tout ce qui est chamanique. Ok, ouais. Ok. Et du coup, je suis arrivé à Nyon, à l'usine à gaz, et il y avait un open mic avec un petit gars qui faisait du raga et reggae, qui chantait, et qui était là, ah, Shaman, puis j'étais là, ah, bâtard. Du coup, j'ai dit c'est mort, et finalement, je crois que c'est par la suite, on s'est rencontrés, et on a créé un groupe ensemble. Ah ouais? Ça s'appelait Green Vibe, et c'était Shaman, Raphaël Shaman, qui est de la région, justement. Et puis, justement, si on revient un peu plus sur l'impro-rap, les choses qui vous unissent un peu les deux, presque un mariage, on pourrait presque dire ça. Ouais. Mariage artistique. Ouais. Ouais. On a un petit couple, ouais, on peut dire ça. Ouais. Le petit couple insupportable pour les personnes externes, vous pensez? Non, franchement, là, on est vraiment insupportable parce que c'est toi, mais sinon, en dehors de ce moment-là, on est vraiment plutôt cool en général. Non, ça va. Non, je trouve ça, mais en fait, on s'est bien trouvé parce qu'on est différents, mais en même temps, on se rejoint sur beaucoup de points. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que là, ça fait plusieurs fois que je viens au Chat Noir quand tu fais les Troubadours du Chaos. Ouais, la BO du Chaos. Donc l'improvisation théâtrale. Voilà. Ok, ouais. Et les gens, après, ils viennent me dire, ah, c'était super ce que t'as fait. Ah, et je suis là. Bah, ils croient que toi, t'es moi. Enfin, tu vois. Mais c'est plutôt. C'est toi, il a l'air, c'est marrant. Physiquement, ils se ressemblent pas du tout. Hein. Mais non, mais c'est ça qui est incroyable. Ouais, mais comme on dégage un peu le même truc. Ouais. Il y a ce truc aussi avec Vincent. Avec oui, j'avoue. Des fois, on a des vibes. Tu sais, à force de traîner avec les mêmes personnes, on a un peu le même style de vocabulaire. Ou même physiquement, voilà, bon, on a un peu le même style. Oui, c'est que mon père, il m'a dit un truc trop marrant. T'as confondu avec moi? Non, en fait, attends, je t'explique. Il y a RES. Ouais. Donc, c'est mon jumeau. Mon jumeau maléfique. Non, c'est moi le maléfique. Enfin, je sais plus. Je sais pas. En fait, il y a un improvisateur qui s'appelle RES. Bref, il improvise des fois avec nous aussi. Et mon père, il voit une vidéo. Et mon père, il m'a sorti un truc. Il m'a dit c'est drôle, mais tous les gens qui font de l'impro que j'ai vu, vous avez tous le même style. Ouais. Petite barbe, casquette, et puis un peu la même dégaine, un peu plus ou moins la même allure. Puis mon père m'a vraiment demandé, tout bien tout honneur, m'a dit mais en fait c'est un code que vous avez. Puis en fait j'en sais rien, je pense pas que ce soit fait exprès, mais c'est vrai qu'on a un peu le même style de de traîner ensemble et tout. Mais il y a ce truc, hein, moi quand j'étais avec Speaker B, avec Onisan, notre duo de beatbox, et ben on nous confondait vraiment de ouf. Et avant avec un autre pote, et vraiment, comme tu dis, je pense le fait, tu vois, d'être ensemble souvent pendant une longue période. Oui.
bah, il y a un peu un mimétisme. Il y a un côté où quelqu'un un peu les deux en fait. Et les gens sont un peu déçus quand ils captent que c'est pas moi qui fais du beatbox. Il y a beaucoup de gens qui disaient ah mais du coup vas-y fais du beatbox. Et du coup moi en beatbox voilà. Mais voilà, c'est juste te dire que des fois on me demande mais c'est ça qui fait du beatbox. Ouais, c'est drôle. Non, désolé. Et puis justement, si on va un peu plus sur le côté technique, est-ce que tout est 100% freestyle ou est-ce que vous avez comme 2-3 petits outils un peu que vous gardez en tête ou qu'il y a aussi un truc qui joue pas? Moi j'ai des outils de ouf. D'ailleurs Bah, je donne ouais. des moi je donne des toi tu donnes des cours de beatbox, moi je donne des cours d'impro rap même. Oui. Je parle de mes outils qui me concernent très spécifiquement. Chaque improvisatrice a ses outils. Et par contre, ce que tu m'as dit, c'était une façon, j'ai l'impression de dire mais est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent? C'est malheureux, mais en fait on ne peut pas s'empêcher. On a tous nos tics et on aimerait bien les enlever. Et en improvisation, Sûr. on comble des fois les silences avec des petits mots, des petites phrases. En tout cas, je parle que des miennes. Je te laisserai dire les tiennes si tu veux. Mais moi, le encore une fois, je le dis sans cesse. Et évidemment aussi, ça c'est des tics de langage que j'ai que je peux pas m'empêcher de faire. Voilà. Donc c'est malheureusement pas fait exprès. Et chaque improvisateur a ses petits trucs. Mais c'est presque obligé en fait. C'est des petites bouées de sauvetage. Et pendant que tu te concentres là-dessus, enfin tu laisses plutôt ton cerveau partir là-dessus, tu peux... c'est l'inverse. Pendant que justement, Ah mais on capte. t'as ta petite bouée de sauvetage et au lieu de Ok. penser à quelque chose, t'as tes phrases toutes faites qui sortent et là tu vas pouvoir penser à d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas répondre. Mais tu réfléchis pas à ces phrases toutes faites. C'est ça qui est marrant en Ouais. fait. C'est que en fait, ton cerveau il a... Bon, en fait, c'est déjà assimilé dans ton cerveau et puis après, c'est au cas où si vous êtes un peu en mode en danger. On va dire ça comme ça. Un peu Ouais, en mode danger, warning oui, ou, on peut dire ça. C'est un moment où t'as... Enfin, entre guillemets, Des hein. des fois ça fuse, tout vient, et des fois pas. Et Moi j'ai une petite ref. J'ai pas mal improvisé avec un gars qui s'appelle NIR, anciennement Nirmou, mais c'est le gars des traits sarcastiques. Et en fait, il est trop fort en impro et j'adore parce qu'il a une prestance de ouf. Et quand il improvise, il fait des hey. Et ça, et ben en fait, maintenant je le fais tout le temps. Et en fait, c'est vraiment lui que je ce trouve genre de être- mimétisme. C'est ça. Mais en ok. fait, tu imites les gens que t'apprécies, quoi, en fait. Et ça, c'est ouf. En tout cas, C'est-à-dire ça que, m'a. si tu prends un petit truc de chaque personne que t'apprécies, au final, t'es genre un Ouais, c'est super-héros, quoi. Ouais, c'est ça. Tu piques un peu comme C'est Cell. c'est comme Cell. Ou Yes, j'ai la ref de Dragon Ball. C'est lui qui m'a fait découvrir Dragon Ball juste pour la. Ouais, yeah. Ouais, c'est ça, mais en fait, tu piques un peu des trucs de chaque personne. Puis est-ce que le choix de l'instrumental peut bloquer une idée, vous pensez? Ou est-ce que Alors, ça permet moi, de j'ai pas d'idée forcer avant. un peu plus loin Moi, j'ai pas d'idée avant de commencer les freestyles, si ce n'est des fois les trucs que je regarde, c'est. Je sais pas toi comment tu fais. Non, mais alors, ouais. en fait, moi, à la base, vraiment, l'instru pouvait vraiment me bloquer. Ok. Maintenant, un peu moins. Ouais. Parce que je me dis, bah, tu sais, vas-y. Et puis, et aussi, j'ai une période. Enfin, moi, je sais ce qui m'inspire à mort. Et tu peux mettre, si c'est un truc un peu funky, musical, pas trop rapide, et que je kiffe l'instru, je peux faire des années dessus et trouver de l'inspi et Ok. tout ça. Et par contre, c'est vrai que si tu mets un truc un peu, tu sais, un peu dark, ou tu sais, les boom bap de l'époque mélancolique, français, violon, machin, ça j'ai du mal. Ouais. En fait, il faut que ça me corresponde en termes de musique, un peu dynamique, joyeux, Ouais. marrant et tout, et là je sais que ça sera facile. Donc ça peut me bloquer un peu, mais voilà, l'idée c'est d'être justement de travailler ça pour que tu puisses improviser sur n'importe quoi. Ouais. Et moi au début, en tout cas, maintenant ça va mieux, mais au début j'étais incapable et même je voulais pas rapper sur des morceaux qui sont connus, des gros classiques, du Dr. Dre, Eminem et tout. Maintenant ça m'arrive sur des lives TikTok notamment de faire des instrus connus pour aussi que ça évoque quelque chose à quelqu'un, mais c'est pas mon truc C'est préféré. pas non plus le but, c'est pas non plus de recycler, on va dire ça entre guillemets. Parce que moi, Enfin, je dis ça. en toute humilité, c'est juste que je trouve que un francophone qui tente de rivaliser, mais l'imaginaire collectif du 50 Cent, ça donne rarement, en tout cas c'est mon avis, ça donne rarement un résultat que je trouve cool, mais parfois on peut se surprendre. Mais voilà, faut vraiment, je trouve, où il y a des contextes un peu. Je trouve un gros concert. Ça, c'est Dr. Nivu qui m'avait appris. On a fait d'ailleurs. ça, le truc de gros classique hip-hop à Nyon d'ailleurs. Ah ouais, À la ouais, Fête c'est de la ça. musique, ouais. Exactement, donc de temps en temps en live avec un concert là, une instru méga connue, oui. Mais quand on freestyle, peut-être aussi quand c'est filmé, je trouve, moi ça je dis non toujours. Si on me demande tu peux cliquer sur ce classique là, je fais genre non, pas maintenant. Je trouve que ça donne, ça peut, c'est vrai. En fait, c'est un côté où tu peux vraiment pas génial. faire vraiment à chaud, en fait, c'est ça? Je trouve que c'est pas, ça dépend des fois. Ok. Mais soit Ouais. t'es vraiment au top et tu retournes le truc et tu retournes les esprits, t'es vraiment performant, soit ça peut vite faire cheap. Je trouve que ça fait T'as un peu moins le droit à l'erreur, on va dire. C'est ça. Sur C'est ça. des grosses Ouais, prods. grave, je pense que c'est ça. Et puis techniquement, c'est plus difficile de scaler l'un sur l'autre? Bah franchement, je pense Ou qu'on pas. c'est peut-être ça notre plus grande force les deux, c'est qu'on Oui. on est très complémentaires. Ok. On s'autorise à ne pas finir la Phrase de l'autre. Ouais.
Et du coup, ça, c'est vrai qu'on. Mais par contre, ça demande une vigilance à toute épreuve, et puis il faut être vraiment très concentré, mais c'est ce fait d'être ensemble qui fait que. On le fait comme ça, le Donc plus vous êtes spontanément vraiment possible. complémentaires. Pour vous deux, justement, est-ce qu'en Suisse, l'industrie de la musique a du mal à gérer les artistes qui savent tout faire? Ouais. Personnellement, Grande moi, question. je suis loin de l'industrie, donc Mais, je connais en pas grand-chose. Suisse, L'industrie musicale, moi, j'y suis pas. Ils donc, ont du mal à gérer tout ce qui est artistique en fait, de base. Il n'y a pas une question de si tu fais beaucoup de choses ou pas. Non, je trouve que c'est difficile de percer en Suisse parce que déjà c'est pas vraiment un travail. Bon, Suisse allemande, je sais pas, il paraît qu'il y a, oui, c'est vrai. il y a des. Moi, je connais pas Non, bien. Suisse, alors je connais pas non plus de ouf, mais j'ai vraiment l'impression Ouais. que c'est beaucoup plus facile, facile entre guillemets, mais il y a plus de possibilités, ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'en Suisse, pour aussi répondre, pour dire un côté peut-être positif, il y a beaucoup de moyens qui sont donnés, mais il faut vraiment avoir des dossiers béton. Administrativement parlant, faut envoyer des dossiers, faut justifier ce que tu fais. Moi, j'ai eu l'occasion d'être aidé par la ville de Genève pour mon projet des 10 mots dans la rue. Ouais, parce que c'est des projets un petit peu qui sortent justement des sentiers battus, et ça va un peu plus vers le théâtre, ou tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Parce que moi, je vois tous les potes qui font de la danse ou qui font du théâtre. C'est ok, tu trouves des subventions. Après, ils savent faire aussi. Et dans le milieu hip-hop, on ne sait pas forcément qu'on peut le faire. Et on est un peu aussi, ah ouais, non, mais moi, je veux pas accepter de l'argent de la société. Nanani, nanana. Et donc il y a aussi un côté voilà. un peu éthique et puis historique, on va dire ça. Ouais, après, tu vois, genre, je sais pas, en Suisse, on n'est pas beaucoup à vivre. Moi, je veux bien l'argent de la société. Hein. Donne-le-moi. Hein. Moi aussi. Non, mais. Non, je suis d'accord. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, certaines personnes, oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Dans le milieu hip-hop, c'est un peu, ça peut être un peu anarchiste, surtout à l'ancienne, tu vois. Et mais je trouve que ce qui est important, c'est justement de pouvoir développer son art et de pouvoir en vivre. C'est mais cool. moi, je dirais que grâce au fait qu'en Suisse, il n'y a pas autant, allez, je vais dire ça comme ça, il n'y a pas autant de public et de salles qui réclament absolument du rap improvisé ou du rap de mon style, j'ai pu et j'ai dû me réinventer et faire du rap dans la rue, ce qui m'a donné mes compétences d'aujourd'hui et ce qui fait que ça marche aussi. Ce qui fait que ça marche, en tout cas dans mon domaine, en tout cas. Il n'y a pas 10 000 des au début. Et puis mine de rien ouais. aussi, au niveau visibilité dans la rue, des fois il y a des gens qui associent directement ton nom avec ce que tu fais aussi, non? Oui, bien sûr. Oui, beaucoup de gens me connaissent par le biais. Ah, on t'a vu rapper dans la rue. Puis après, je sors. Ouais, en fait, j'ai déjà fait 3 albums, des EP. Ah, on va écouter. Donc c'est un chemin un peu différent pour partager ma musique. C'est un peu quoi les limites que vous mettez? Le grand écart. Pas de limite. Mais surtout, c'est sincère, moi, personne. Ah, mais moi aussi, dans le grand écart, c'est mort. Je suis pas du tout souple dans ce sens-là. Ah ouais? Mais je touche mon pied facile. Mais tu parles. Vas-y, fais voir. Mais tu parles de limite. Limite dans l'impro rap, justement, si on reste là-dessus. Ben moi je dirais, parce que je travaille avec des enfants mais que j'ai aussi envie de représenter quelque chose qui est proche de qui je suis, c'est de faire attention à ce que je dis et si j'aborde des sujets qui sont des sujets d'actualité, bien sûr que je suis aussi politisé, faire de la musique c'est politique et voilà, j'essaie vraiment d'être au plus proche de mes valeurs et de défendre les valeurs que j'estime être les plus belles et c'est pas toujours évident parce que comme, alors toi je reviens pour avant, quelqu'un en commentaire regarde, lui, il veut faire un morceau de beatbox, on lui dit Baby Shark. Les gens, ils veulent tester un peu. Ils lui ont pas dit Baby Shark pour rien, c'est parce qu'ils veulent voir un peu. Donc, je peux t'assurer que quand je fais des improvisations spécifiquement sur TikTok où les mots, les commentaires des gens sont mon inspiration, j'ai pas que des propositions qui sont honnêtes, si j'ose dire ça comme ça, bien ou sûr, honnêtes ou respectables. Il y a plein de gens qui vont tester, qui vont mettre des noms de personnes qu'on n'a pas envie de citer ou comme ça. Et qu'est-ce que t'en fais? Éthiquement, comment est-ce que tu... Allez, la barrière est fine entre... Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu acceptes pas? C'est ça, voilà, parce que l'improvisation, c'est l'art d'accepter tout ça. Comment on fait? Et donc voilà, moi je dirais ma limite, c'est d'être toujours fier de ce que j'ai dit. Il y a des rares situations où peut-être il y a des sujets que j'ai abordés et en fait, je pense pas qu'on peut pas aborder les sujets en rap, mais je pense qu'il y a toujours une place. Et je trouve que TikTok n'est pas la bonne place parce que malheureusement, ça c'est mon avis, là je fais juste une petite parenthèse, malheureusement sur TikTok, moi je fais des lives qui sont interdits aux moins de 18 ans quand je live le soir. Je comprends, avec les mots, avec les interactions, que certaines personnes n'ont pas cet âge-là. Et du coup, malheureusement, je trouve que c'est pas la place pour... je sais pas, je trouve pour que c'est exprimer ton vrai avis. Ouais, parce que c'est pas écoute, c'est ça, voilà. Dans une interview, là, c'est beaucoup plus chouette parce que les gens, ils vont prendre le temps mais quand tu scrolles, tu scrolles, tu vois un truc, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a toute une dimension. Puis des fois aussi, quand c'est un peu sorti du contexte, c'est un peu compliqué à après se justifier. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, je pensais que t'allais faire... Non. J'étais en fait dans l'autre sens. Non, en impro, en plus traiter un sujet en impro un peu sensible. Moi je le fais beaucoup plus, je sais pas si t'as vu sur mes lives, des fois je le fais.
c'est pas évident. Ouais, mais c'est fort de se lancer là-dedans parce que Ouais. du coup, tu peux vite dire des trucs que t'as même vraiment pas eu envie de dire, tu vois. Non, puis justement, parce en que- fait, c'est sur un coup de tête, et puis tu te rends Après, pas tu fais compte. en merde, fait. puis tu peux Ouais. pas pull up là. Mais moi, j'ai pas forcément de limites qui sont autres que les limites que j'ai dans la vie. Et Voilà. puis, Comar, tes limites à toi? Bah après c'est pareil, moi j'ai toujours kiffé le rap conscient où c'est vrai que maintenant j'écoute un peu plus rap de gangster on va dire mais plutôt américain parce que je sais pas rien ce qu'ils racontent donc du coup c'est pas grave. Du coup, je suis là, oh yeah. Et en fait non mais non bah mais c'est enfin pareil c'est pour ça je pense qu'on s'entend bien aussi c'est que il Oui. faut qu'on soit fier de ce qu'on fait, faut qu'on soit ok avec ça et on a quand même justement un lien avec les enfants que ce soit en termes de donner des cours. Moi si mes élèves ils tombent sur des vidéos sur mon Insta et que Oui. je dis de la merde. Même dans nos proches aussi, notre famille ou comme Mais oui, ça. non, enfin, ouais. Ouais. Après, du coup, il n'y a pas ce côté crédible en tant que prof, on va dire ça. Vous avez C'est un... même pas ça, c'est surtout des valeurs que t'inculques. Ouais, Enfin, ils vont pas, enfin voilà, ils kiffent ce qu'on fait, enfin ils nous kiffent en tant que personne, ils vont aller regarder ce qu'on fait. Ouais, Moi grave. j'ai pas envie qu'ils se disent ah ouais c'est cool de dire ça ou tu vois, j'ai envie que voilà. C'est un peu comme si on était des parents, tu vois. Tu vas pas montrer, tu vas le faire mais tu vas pas le montrer à tes enfants, tu vois. Exactement. T'as envie de leur inculquer des belles valeurs. Et puis toi, justement, Comar, ton principal instrument, c'est ton corps. Non, Si c'est je ça, peux ouais. si j'ose le dire comme ça. Ouais, on va dire ça, oui. T'as ton corps des Alpes, du coup. Voilà. Ton corps, ça. Pardon, Merci. attends, je t'ai Je pas le veux. souvent pas. Merci, Voilà. ça fait Ouais. plaisir. Et le corps au pied aussi. Ouais, ok, bien joué. Yes, je l'attendais. Désolé, réalisateur, il est un peu lent. Qu'est-ce qui te freine un peu niveau technique À part le Bah, grand ma écart. dent, ma dent. Oui, justement, j'allais dire ça. Mais... Parce qu'il n'y aurait pas autre chose encore, pour le coup. Non, pas par rapport au beatbox, tu dis? Ouais. Non, par rapport au beatbox, c'est juste qu'il faut travailler. En fait, tout est atteignable. En fait, faut juste travailler. Et je suis plus vraiment un geek de la technique du beatbox. Et j'ai des périodes où je m'entraîne parce que je kiffe. Puis le niveau maintenant en beatbox, il est dingue. Mais il est incroyable. Mais c'est comme tout en fait. Ouais, comme C'est- tout, À un moment en fait, il faut être sur un truc, sur un front vraiment pour être super fort dans un truc. À mon sens, hein. C'est comme ça que je le vois. Et moi, excusez-moi, mais je m'emmerde vite si je fais toujours la même chose. Donc je fais plein de choses. Léa, on Et c'est- t'embrasse. Non, mais c'est une grande qualité et un grand défaut at the same time, quoi. Donc du coup, j'essaye de... Un moment, je vais être là-dessus, un moment là-dessus. Et le beatbox, des fois, je suis sur le beatbox un peu technique. Et là, par exemple, j'essaye de travailler. Justement, j'ai un nouveau spectacle, on en parlera peut-être, mais sur lequel je suis en train de travailler, qui est moins musical, plus théâtral. C'est plus une pièce qu'on va pouvoir regarder dans... Parce que tu dans fais le aussi du théâtre stand-up aussi. à côté, non? De ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux. Alors, tu fais 2-3 plateaux un peu J'aimerais comme ça. tendre un petit peu. Stand-up, pas, parce que, en Ok. fait, j'ai pas envie de parler. Je parle déjà beaucoup trop dans les interviews, tu vois. Mais non, j'ai envie de mettre le moins de mots possible, mais d'arriver à créer une histoire, créer quelque chose avec des bruitages et du visuel. Justement. Et du coup, l'idée, c'est ça. Et justement, ça peut justement s'adapter à des salles de théâtre, des salles où les gens sont assis, comme notre duo improvisé. Ça marche complètement avec des gens assis. C'est même plutôt l'idée. Et du coup, je mets plus d'énergie là-dedans maintenant, à essayer de raconter des choses et d'avoir vraiment un spectacle, plutôt que de travailler ma technique et d'être le, entre guillemets, meilleur beatboxer du moment. Et après, il y a aussi le fait que, c'est que on devient moins jeune, un peu plus âgé, et on est moins geek, donc forcément les jeunes sont trop forts. Et à quoi ça va servir d'aller faire des battles? Je le fais encore, parce que je suis... Oui, j'aime parce que Kemar, lui, c'est D'ailleurs, quelqu'un qui bat il y a tout les le N9 de Week bientôt. On s'est dit qu'il fallait y aller. Tout le monde nous quiche, mais moi je suis un peu là, je sais pas. Puis en fait, je vais sûrement y aller parce que je kiffe ça. Puis c'est bien parce que tu rebondis sur la prochaine question que je voulais poser au début. Est-ce qu'il y a des moments où la technologie n'est pas assez rapide pour justement suivre les montagnes d'idées que tu as dans ta tête? Presque. Allez, vas-y, je vais répondre vite fait. Parce que non, la technologie va très vite. Mais par contre, il y a un truc qui me manque et je crois que les lunettes qui permettent de filmer Les automatiquement lunettes méta? vont m'aider à d'aller aussi vite enfin aussi vite, je sais pas si c'est vite, mais en tout cas de pouvoir voir ce que je vois. En tout cas, j'ai un projet de tout bientôt, allez, je spoil comme ça, mais dans les impros, moi j'adore regarder des détails. Et des fois, je fais des improvisations où, je sais pas, je rappe, on me voit que moi. Et puis je dis, regardez la personne qui passe. Puis la personne qui filme, elle se laisse... Voilà, elle voit pas la personne qui passe. Et du coup, j'ai maintenant envie d'utiliser ces lunettes-là pour qu'en fait, on suive mon regard et que ce soit un peu comme une sorte de narration de ce qui se passe. Ouais. C'est très bien, c'est ce que j'utilise pour au Montreux Jazz. Justement, il y a la caméra 360. Oui. Et du coup, on me voit, moi, chanter, puis en même temps, je peux aller
paner sur les personnes qui passent. Et c'est vraiment trop cool. Parce que c'est du ça. coup. Et c'est surtout très très drôle quand tu regardes les gens, ils se disent mais il se passe quoi là en fait Ouais, mais tu vois, tu peux écouter l'impro si on me voit que moi ou on ne voit que toi. On perd un peu la saveur. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas que tu qu'est-ce rappes qui sur inspire, le c'est ça. t-shirt vert de la personne, puis en fait, tu vois pas le t-shirt vert. Alors que là, ça va être la suite. Moi, je me réjouis, je vais tester ça d'ici 2 semaines, je pense. C'est trop bien. Et ben, prends-le au Montreux Jazz avec RES et tout. Ouais, ça marche. Cool. Pour l'instant, qu'ils règlent leurs affaires. Puis justement, commercialement parlant, c'est quoi le produit au débit plus Comar Commercialement parlant, Ouais. c'est tu payes pour du bonheur, quoi. Et pour un truc qui va être unique. Un truc qui va être unique, ouais, C'est ça vrai c'est qu'on juste. n'en voit pas en fait. Non. Bah, tu verras une fois. Si t'es pas là, t'as raté un T'en truc. verras quoi. un autre, une autre version. Mais Ça c'est vrai que sera pas pareil. l'impro, commercialement, c'est difficile à vendre. Ouais. Mais c'est un produit qui est tellement beau. Les gens qui font de l'improvisation théâtrale Bien sûr. le vivent aussi, Ouais, c'est ça. bien, ouais. Mais ouais, c'est vraiment une expérience, je dirais, unique et, allez, je rajoute, profondément humaine. Waouh, c'est beau, ça. Waouh. Parce qu'à l'heure où on est vraiment derrière, Ouais. profondément humaine. Parce qu'à l'heure où on est souvent derrière les écrans, de pouvoir capter le moment présent, voilà, je trouve qu'il y a une dose d'imperceptible qu'on ne pourra jamais retranscrire derrière un écran. Ok, ouais, Des fois, il y a bien des sûr. atmosphères, il y a des ambiances, des ressentis, des trucs qui se passent, qui sont tellement drôles, des trucs qui dans les salles de concert. Ouais, c'est unique. Mais en fait, aussi, il y a une connexion avec le public, parce qu'il fait partie du spectacle. Tu te rappelles la dernière fois le premier rang qui était le deuxième rang? Ouais, c'était génial. On a, parenthèse, mais au dernier concert, les places étaient libres, le premier rang, les gens ne sont pas venus par peur peut-être, je sais pas. Mais comme partout. Mais Oui, ça, au c'est pas la final, même chose. Peut-être en t'as fait, peur de te faire, je sais pas, interpeller, puis t'as pas envie. Nous, on n'interpelle personne dans nos spectacles à part juste, on demande si quelqu'un a une idée, mais voilà. Et du coup, on a enlevé les chaises du premier rang Voilà. pour que les gens du deuxième rang soient le premier rang. Ça s'est très bien passé finalement, Bah mais non. c'était génial. Et puis après, on l'a placé au moment dans une impro, et les gens Ouais, ont rigolé, c'était et trop c'était bien. très chouette. J'ai beaucoup aimé ce moment. Mais c'est ça, c'est le fait que ce soit improvisé, c'est unique, ça permet d'avoir une connexion avec le public que tu n'aurais pas autrement. Et vraiment, tu viens, on pourrait venir nous voir 10 fois. La structure, pendant un moment, va être Ça la va, même. oui, la Mais structure rien va à ça voir. même, mais après, c'est tout ce qui est autour qui va changer tout le temps. Et en un fait. truc, bon, c'est pas commercialement parlant, c'est pas vendable, mais pour nous, on se marre tellement. Mais non, Parce que les gens, ils nous racontent des trucs, mais c'est génial. Tu te rappelles l'autre fois la forêt des farfadets avec les champignons? Mais t'es là comme, mais what? Mais d'où? C'est quoi ton Ah, mais idée? on part dans des trucs. Il y a Qui des viennent, impros. qui viennent de c'est pas personnes qui possible. nous disent des trucs, c'est improbable. Et du coup, nous, on rigole tellement. On rigole bien. C'est génial. Et c'est très challenge, quoi. Ouais, c'est génial. Mais c'est cool. Ouais. Ouais, ça, c'est fou. Est-ce que c'est puissant de se vendre en étant les deux ensemble? Ouais. Ouais, quand même, parce qu'il y a Quand plus même, d'années d'expérience. Bah, en mode Ok. Gogeta, je crois que tu connais pas Gogeta, hein, parce que t'as lu les mangas, ça va jusqu'à. Ah, mais c'est un truc de Dragon Ball encore? Ouais, Ok. c'est la fusion. Ouais, ok, ouais, mais j'ai entendu Vegeta parler. et Son Goku, ils sont vraiment super forts à deux. Et ils font comme ça, tac. Ah oui? Attends, Oh, Sinon, c'est ouais. chou. Ouais, mais c'est chaud à faire. Oh, c'est chou. voilà. Ouais. Oh, Oui, c'est bah, j'ai chou. entendu parler. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, ouais. Non, mais oui, du coup, t'as beaucoup plus de power, quoi. Puis chacun d'entre nous a son réseau aussi, ce Ouais. qui fait que ça ramène des gens de. Non, et en fait, les gens nous ont dit, je kiffe trop quand vous êtes ensemble, parce qu'il y a une vibe, il y a un truc. et, Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. Ouais, bien sûr. C'est cool. Ouais, c'est très cool. Donc oui, c'est bien. On peut dire que l'objectif final, c'est de créer une vraie marque. Oui. Oh, arrêtez trop fort. Ouais, oui. Du coup, ouais, de brander Kemar et au débit. Mais on s'est dit d'abord, on trouve un nom et tout. Alors on s'est dit, ouais, c'est cool d'avoir un nom, mais Justement, j'allais vous demander peut si que vous être voulez Kemar choper au un nom débit, de quoi, groupe, ou au débit et pour le Kemar, coup. mais. Ouais. C'est ça, c'est cool. Ouais, Ouais. moi je trouve que c'est bien. Par contre, le nom du spectacle, tu l'as dit avant, mais je pense que les gens ont peut-être pas capté Ouais. parce que. Est-ce que c'est? Non. Mais. Ah, mais c'est vraiment improvisé, parce que c'est la improvisation. question qu'on nous pose souvent. Mais Ouais. c'est vraiment improvisé? Et la Comme la réponse réponse. est oui. Comme la réponse est oui, on trouvait cool ça, mais ça c'est toi qui l'as trouvé bien joué. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ah ouais? Ok. Ok, d'accord. Et puis si on fait une petite rétrospective sur vos personnalités à chacun, au début, je vais commencer par toi. Vas-y. Tu ressembles à quoi en niveau personnalité puis trait de caractère quand tu avais 4-5 ans? Quand quoi, pardon? Quand tu avais 4-5 ans, niveau trait de caractère puis personnalité, ça ressemble à quoi? Alors, j'étais très timide qui parlait beaucoup. Ça veut dire que je rêvais de Genre parler le à tout le paradoxe monde. Ouais, je au rêvais de maximal. parler à tout le monde, Ok. mais je n'osais pas le faire. Du coup, mes parents ont pris cher en termes d'écoute. mais voilà, donc j'étais étonnamment timide, mais j'avais Ok. envie de. J'avais envie, des fois parfois trop, mais j'avais cette envie-là. Et puis Comar, je sais que je t'avais déjà posé la question la dernière fois quand Ouais. tu es venu ici. La réponse est toujours la même entre le gars introverti et J'ai puis pas bizarre. changé depuis que j'étais petit. Non, ça Tout je ce que sais. je fais, c'est pour. Tous les changements, c'est pour le futur.
Mais le passé, je peux pas changer malheureusement. Waouh. Ou heureusement, parce que ça a fait ce que je suis, Oui. finalement. Quelqu'un avec un grand cœur. Mais c'est chou. Non, mais vraiment pareil. Et je sais pas si. Il me semble qu'il y a pas mal d'artistes comme ça finalement. Quand on était petits, on était un peu dans notre truc, différent, pas accepté. Et au final, il faut s'accepter à l'intérieur et après ça marche. Hein, mais je pense, ouais. Puis justement, c'est quoi la normalité pour toi? Bah, Oh, la tellement grande pas voulu avoir question cette de question. malade mental. Vas-y, non, mais je galère pense bien, que la mon gars. normalité est propre à chacun. Ça veut dire, pour toi, c'est normal, c'est ce qui t'entoure. D'ailleurs, on est tous tu sais, notre main caractère, quoi. Et les autres, c'est tous des figurants. Désolé, vous êtes les figurants de ma vie, mais c'est pareil dans l'autre sens, tu vois. T'inquiète. Et du coup, bah, la normalité, en fait, ça veut rien dire, en vrai. C'est pour toi, oui. Mais c'est différent Mais- pour tous les autres. Et puis maintenant, si je vous dis Harry Potter, ça vous fait penser à quoi? Ou à qui? Harry Potter. Harry Potter, j'ai Bah, vu un sorcier demi-sourire avec des du lunettes, côté de quoi. Comar. Ouais, non, mais tu sais pourquoi. Non, pourquoi Harry Potter? Bah, je sais pas. Non, moi, alors ce que j'aime bien dans Harry Potter, c'est ce côté justement rêve, quoi. Tu sais, une histoire où tu fais ce que tu veux. Tu sais, t'as des Non, mais il y pouvoirs avait une magiques. personne en particulier dans Oui, Harry toi, tu Potter. parles. Ouais, mais moi, c'est pas Hermione en vrai, c'est Emma Watson que j'aime bien. Justement, c'était. Parce qu'Hermione, elle est Ça, j'étais au petite, tu courant, vois. ça, ouais. Ouais, t'as un petit crush. Ouais. Mais par contre, si on le dit partout, peut-être qu'à un moment, elle va m'appeler. Bon, je pense que ça va pas trop arriver dans Rencontre avec, mais on ne sait jamais. Ouais, on Qui verra. sait? J'ai une collègue qui Ouais. travaillait avant l'aéroport. Emma Watson avait oublié son passeport à l'aéroport de Genève et elle lui a rendu. Wow. Je tiens juste à te le dire. Eh ben, c'est chouette. Donc voilà. Yes, voilà. Juste te le dire. Puis vu qu'on est en plein vibe de l'été, imaginez-vous que vous êtes à la tête de la programmation d'un grand festival de musique avec budget illimité. Encore Ouais. Ça, bon, on peut s'imaginer encore. Et vous pouvez aussi faire revenir des artistes décédés si vous voulez. Voilà, ça Des commence. artistes ou décédés? Oh, Des artistes. Et la Pardon, vérité, c'est là. j'étais pas réactif. Ouais. Et puis que justement, ce serait quoi votre tête d'affiche à chacun? Oh, putain. Ah, mais nous on fait de la prog. On chante pas. Non, justement, on fait de la prog. Ah, génial. Ah, ouais, moi j'aurais préféré partager ça. Un peu rapidement, mais moi les gros classiques que j'ai saigné beaucoup, je dirais en dubstep Skrillex que j'ai jamais vu, que j'adorerais voir. Dans le rap Eminem que j'ai jamais vu, que Ah, j'adorerais Eminem, voir. je l'avais en tête. Et dans le punk Distillers, un groupe qui est vraiment pas très Ok. connu, mais justement j'adorerais les voir. Ouais. Et puis Comar. Bah, un petit Bob Marley pour ma période reggae. Eminem et allez, on va dire. Emma Watson ne fait pas de chansons, désolé pour toi. Non, j'aurais bien voulu voir Missy Elliott. Ah ouais? grave. Oh là là. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je me suis dit qu'on va faire un petit impro rap. Je vais quand même vérifier que j'ai allumé vos micros. Ou un Wu-Tang, mais tu sais, avec tous les. Oh là là. Tous ceux qui sont Ça, plus ça là, me fait malade. avec justement ton homonyme. Que ça c'est pour toi. Donc on arrive gentiment à la fin de cet épisode et puis qu'on va clôturer justement avec un impro rap, justement ce qu'on parlait durant tout l'épisode. Excellent, parfait. Je mets des lunettes d'improvisateur. Ah bah oui, il faut Oh, mettre les le lumières gars. d'improvisateur. Je vais même changer l'ambiance de ce studio comme ça on va le Yeah. faire en même Excellent. temps. Tu veux qu'on passe un Bon. 4-4? Pendant ce temps que les deux ils se concertent, je vous donne rendez-vous à partir de lundi prochain pour un tout nouvel épisode en contre avec de cette série d'été. Et d'ici là, profitez bien du soleil et moi je vous fais des gros bisous. Bon c'est bon les deux, vous êtes prêts? Ouais, jamais. On est jamais et toujours. Yeah, c'est ça qui est beau. Du coup, c'est moi qui commence? Non, je sais pas. Ok, je te vois faire un balancier comme ça, je prends ça. Ok, Bien sûr. balancier. Ok. Yeah, ok, gauche, droite, y'a pas de cauchemar. À part si tu rêves les yeux ouverts, bref, j'en vois des droites et des gauches. C'est comme ça, je fais kiffer les paroles, les mioches. Hey, je fais ça de loin, mais des fois je me rapproche. Tu te rapproches, le mur est rouge, il était vert, yo, le monde à l'envers. Et tu sais que j'ai du verre bio, de la vertu, mon petit tue comme une tortue, ma rime était nulle comme une tube. Oh, comme une tubercule, t'arrives et t'articules. Des fois tu titubes, moi je sens des singles, des petits tubes. Ok, comme un putain de petit filou. Ok, le destin va trop vite, je sais pas où tu files du filou. Tu filou, je sais pas, non, là je suis sur le canapé. J'arrive tranquille, tu sais que ça fait plus de 20 ans que je rappe. Ok. Non, je te rappelle. Attends, ça se passe, tu es Allô? ce soir comme Marc, toujours bloqué sur le natel. Au début des barques et des balles, des phrases et des barges. Celle-là Yeah. je l'avais écrite il y a longtemps, mais je suis qu'un artiste en marge. Bref, t'as compris, avec moi les rimes sonnent. C'est pas Emma Watson, non c'est juste marche comme Marge Simpson.
sur mon Ericsson. J'arrive tranquille, ouais, je fais du raga soul comme l'Ericsson. Hey, écoute ça, ah, ça me gratte, ça mérite seul. Hey, j'arrive tranquille, mais ouais, c'est flingué sur le sol. Ya, flingué au sol, ya. J'porte la coupole, pas la coupe de feu. Emma Watson, tu la kiffes trop. Oh, Hey, je repars sur les vibes à l'ancienne. Tu me verras peut-être faire des dédicaces à la coupe de feu de Harry Potter. hey, la coupe est coulée. J'arrive tranquille, je tape des roulés poulets. Je suis vegan, je mange pas de poulet. Écoute ça, hein, c'est du boulot. Hey, je le fais, mais les bulots, jamais je les boulotte. Tente de finir ma phrase, ya. Ya. C'est au débit sur le départ, rapide comme un. Guépard, Yeah, tu sais très bien que je suis trop un. tard, Yes, parce que je me couche pas. Non, Tard. je suis qu'un. bâtard. Yeah, parce que j'ai des blagues bateau. Bâtard, bateau, tu me vois venir. Ya, je suis pas un gars sponsorisé chez. Je sais pas, mais bon, écoute, là j'ai ça. Vas-y, check. Ça, Un. yeah, check ça, c'est juste une mise au point. Point. Tu m'as capté, juste deux poteaux qui sont super co. Pain, Yeah. ouais, je t'ai vu de loin. J'arrive tranquille, je le fais. Si je suis sur le frein, préviens, yo, comme prévert, je fais des prêts Vert. et des verbes. Yes, donc je te prête le verbe, mais je manie ça comme un rappeur en herbe. Je voudrais bref faire venir Eminem sur mon festival, mais je crois que j'ai pas la money, merde. J'ai pas la ref, j'arrive, je rappe comme Paul Naref. Hey, tous les jours au bus, c'est mon arrêt. Hey, arrête, je mange pas de poisson, je mange pas d'arrête. Je suis pas dealer, donc je coupe pas des petites barres. Arrête, yo, c'est que marée au débit. Si t'as kiffé le délire Yeah. sur ton canapé, vas-y, fais du bruit. Fais yo. du bruit, c'est que marée au débit. Si t'as kiffé la Délire. délire depuis le canapé, vas-y, fais Du bruit. Je fais le train-train, c'est mon train-train quotidien, je fais ça bien. T'es mon franc, vas-y mange Toi, ça. directement. Des fois on finit les phrases de l'autre, des fois on le fait surprendre. Ouais. Pas de problème, encore une fois, faut aller te. Pendre, non, fais-le pas car faut rester en vie. Yeah, à part si tu fais de la merde en rap, ça c'est mon avis. C'est ton avis, on fait des envies. On est jeune mais on est un petit peu vie. Je te vis. Je dédicace ou je dévisse, jamais par cœur Ouais. ce que tu faisais, excuse-moi, c'est ça, j'ai pas de mérite à faire n'importe quoi. Quoi? Je finis juste à cappella. Là. Merci beaucoup d'être ici. Là, yeah. Pas. Merde, ça danse, stop.